Hey, c'est tout le monde, c'est Titi. Aujourd'hui, on continue sur la boule de force, sur ce livre qui s'appelle, je vous le rappelle, Papy, raconte-moi la boule de force. C'est parti. Dis Papy, est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés de boules de force en France et à l'étranger? Il existe environ 390 sociétés de boules de force en France. Mais la particularité de ce jeu, c'est qu'il est concentré autour de l'Anjou. Il y en a environ 320 en Maine-et-Loire sur toute la zone nord de la Loire ainsi que dans le sud du département. Il n'y en a qu'un dans le Choletais, à Vezin. En Touraine, il en existe 34. En Sarthe, 35. En Mayenne, 1. En Loire-Atlantique, on n'en dénombre que 3. Je trouverai des adresses à la fin du recueil, que je pourrais mettre dans la description. Au vu de cette répartition géographique, je vois bien que l'on a dans notre région un jeu tout à fait particulier. Tu comprendras aussi que ce jeu s'est établi en périphérie des rivières navigables qui se jettent dans la Loire. Touet, Aupion, Latan, Léon, Maine, Mayenne, Loire, Sarthe, Oudon, etc. Seul le secteur du Cholet, qui n'a pas de rivière navigable, n'a pas vu ce jeu se développer. À cela s'ajoute aussi sans doute que le fait de cette zone a été isolé du reste du département du Maine-et-Loire, et en particulier avant les guerres de Vendée. Et il en existe cependant un à Vezin. Par contre, on trouve dans ce secteur la boule de sable et la boule vendéenne. Oui mais papy, ça doit être dur de jouer. Comment on joue? Est-ce qu'il existe des écoles pour apprendre? En effet, Car sa recette de pour bien jouer fabrication à ce jeu, est la il est couvre nécessaire de jalousement. pouvoir apprendre. Pour les plus jeunes, plusieurs sociétés ont créé des écoles de boules de force où les sociétaires font découvrir les règles et la façon de jouer. Il faut apprendre à respecter les règles, et comme chaque société est indépendante, il existe partout un règlement qui reprend les règles de bon fonctionnement de la société qui l'accueille. Respecter les autres, ne pas parler politique ou religion, respecter le matériel et de jeu, entretenir le terrain, gérer la buvette et mettre en bouteille de vin, etc. Il faut aussi, pour apprendre à jouer, porter des pantoufles ou des chaussures à semelle souple, type tennis pour ne pas abîmer le terrain, participer financièrement à chaque partie, apprendre à ne pas lancer sa boule mais la faire rouler sur le terrain, apprendre à utiliser le terrain et ses pentes, apprendre à entretenir sa paire de boules, polissage, puis avant chaque lancer un petit coup de poil éméré sur le fer, suivi d'un coup de chiffon pour enlever toute trace de rue qui ferait défier la trajectoire de la boule, coup de tir sur le bois. Apprendre à utiliser le vocabulaire qui est très particulier dans ce monde de joueurs de boules. En effet, tu verras, être spectateur d'une partie de boules t'apprendra beaucoup sur la façon de jouer. C'est un spectacle passionnant pour qui sait regarder, mais il faut aussi savoir écouter. D'écouter. Alors là, papy, je ne comprends pas, les boules ne font pas de bruit. Tu as raison, ce ne sont pas les boules qu'il faut écouter, mais les joueurs. Tu as peut-être remarqué comme ils parlent à leur boule une fois que celle-ci a quitté leurs mains. Vas-y, plus vite! Va doucement, viens à gauche! Il existe une relation physique entre le joueur et sa boule. Elle est sa compagne de jeu. Il lui parle parfois tendrement, parfois durement. Un peu comme le boulanger de Pagnol à sa pomponnette. Mais toujours il la bichonne. Tu entendras les commentaires et les conseils des équipiers qui se positionnent souvent à l'autre bout du terrain sur la rambarde. Il donne des conseils aux joueurs pour passer à droite ou à gauche, pour faire un chinois, pour tirer. La boule de force, c'est tout un vocabulaire. Elle est passée en maille, elle colle au cul du petit. Faire un chinois, utiliser la pente pour que la boule ait une trajectoire courbe, comme un billard. Tu entendras aussi cette phrase surprenante. Viens, on va baiser une fillette. En fait, il s'agit d'aller ensemble boire une demi-bouteille. La fillette. Le petit vin de pays. Nous sommes aussi richement pourvus, en vin blanc, en jus rouge, cabernet. Et l'on cause de tout et de rien, de la partie qui vient de se finir, du temps, la famille, des nouvelles du pays. Le plaisir de se trouver entre amis, plaisir simple, mais ô combien riche. Alors tu vois, boire un coup à la buvette de la société fait aussi partie de la tradition de la boule de force. Et en plus, boire un canon, comme on dit aussi, permet de financer une partie de l'entretien des bâtiments. Tu as pu remarquer qu'il y a une buvette dans chaque société. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous laisse.
Sur cette petite phrase, on parle de canon. Pour moi, c'est fini. On va voir encore peut-être 2 petites vidéos sur la boule de fort. Bonne journée, ciao ciao.